Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Et on va parler d'un sujet, petits oignons, bien tabou. On va parler d'argent, de devenir riche et de devenir riche dans tous les sens du terme. Pourquoi est-ce que je choisis aujourd'hui ce sujet? Déjà parce que c'est un qui me passionne. Et deuxièmement parce que dans notre société française, il y a quand même un grand tabou autour de la richesse et notamment de la richesse financière et que j'ai envie de le faire exploser parce qu'il serait peut-être temps qu'on accueille réellement notre pleine abondance, notre pleine capacité à, à être riche dans tous les sens du terme pour sortir de cet espace de survie, pour sortir de cet espace de juste je paye mes factures, je remplis mon frigo, mais réellement de je vis pleinement et je vis tous mes rêves, toutes mes possibilités, tout mon champ des possibles. J'avais envie de commencer cet épisode de podcast en te partageant qu'est-ce qu'être riche pour moi. Pour moi, la richesse, elle entre dans plusieurs pans qui n'est pas juste avoir de l'argent. Avoir de l'argent, c'est une forme de richesse. Mais il y a aussi la richesse relationnelle, c'est-à-dire avec qui je me relationne, de qui est-ce que je m'entoure, est-ce que c'est des personnes qui me nourrissent. Il y a aussi la richesse de temps. Est-ce que je peux utiliser mon temps pour faire autre chose que juste œuvrer pour les autres, mais aussi pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mes relations, pour vivre de nouvelles aventures. Il y a aussi la recherche en termes d'énergie. Est-ce que je peux prendre soin de mon énergie? Est-ce que je peux parfois avoir des moments de repos, de vide, de rien, des moments à me recharger dans la nature? Et ma dernière forme de richesse, c'est aussi la richesse géographique. Aujourd'hui, personnellement, je suis digital nomade. Actuellement, quand j'enregistre cette vidéo, je suis à Oxapampa, dans la jungle péruvienne. Et puis, vous me verrez certainement dans les prochains mois revenir en Europe, partir en Asie. Et c'est de ça qu'est fait mon quotidien. Un quotidien où je ne suis attachée à aucun lieu. Et ça, ok, c'est peut-être plus facile pour moi aujourd'hui parce que je suis une femme, pas forcément célibataire, mais en tout cas pas avec une attache forte à un lieu avec des enfants par exemple. Mais avec ma compagne, on envisage très prochainement d'avoir un enfant. Et pour moi, ça ne va à rien changer. Alors, on envisage d'avoir un terrain, une maison, un enfant. Et bien sûr que ça va changer certaines choses avec une base qui va être construite au Pérou. Et donc plus de temps qui va être passé au Pérou que dans d'autres endroits. Mais je sais que je ne vais pas me laisser me limiter. Et c'est ça en fait pour moi la vraie richesse. C'est cette capacité à être riche de tout, riche de ses relations, d'argent, riche de temps, riche de liberté géographique pour me permettre de vivre ce que j'ai envie de vivre au moment où j'ai envie de le vivre. Je n'ai pas toujours vécu dans ce luxe naturel, dans cette capacité à finalement à me sentir riche de tout. Ça n'a pas toujours été le cas. Et pourtant aujourd'hui c'est vraiment une de mes boussoles. Grâce à mon activité, je gagne entre 5 et 10 000 euros par mois. Ça va dépendre des mois pour l'instant. Je travaille rarement plus de 30 heures, plutôt autour de 20-25 en période de lancement. Je peux être entre 30 et 35 heures. Et je voyage, j'investis dans mes rêves, je commence à mettre de côté une épargne pour pouvoir aller plus loin dans ce que j'ai envie. Et ça, c'est l'importance, l'axe central d'une réelle richesse intérieure. Et comment est-ce que c'est possible de cultiver cette richesse? Comment est-ce que je suis arrivée moi-même à développer ma richesse intérieure? La première chose, comme je te dis, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours été quelqu'un avec énormément de facilité à me sentir riche dans tous les sens du terme. J'ai vécu ou survécu du RSA avec la sensation que je ne pouvais plus voyager, avec la sensation de courir après le temps, d'avoir mon agenda qui était rempli et où j'avais pas le temps de prendre soin de moi, de prendre soin de mon énergie. Et puis à un moment, j'ai vraiment décidé de faire un shift. Notamment pour moi, ce shift, il est parti d'une décision audacieuse, d'une
d'assumer pleinement la leader que je suis et de ne plus settle for less. Et de ne plus accepter moins que mon standard, que, que ce que je voulais tolérer, qui était seulement justement une richesse de temps, une richesse de relations, me sentir entourée, me sentir soutenue, me sentir vue, me sentir reconnue. Et pour moi, c'est vraiment parti de je ne veux plus tolérer moins que ça. Je ne suis plus, euh, je ne suis plus en accord avec moins que ça. Et tout ça, c'est vraiment, euh, ça s'est incarné depuis cette décision, après une posture, ce que moi j'appelle une posture de leader. Pour moi, un leader, c'est une personne qui crée son quotidien, qui justement comprend que même au travers des aléas de la vie, il a la capacité d'être créateur, d'être créatrice de cette vie et non de cette survie, de cet idéal, de ses rêves, et non juste de bon, peut-être que je peux simplement survivre, vivre des choses qui sont moins que ce que j'aimerais réellement vivre. Et puis ensuite, pour moi, ce processus de devenir riche dans tous les sens du terme, il est aussi passé par accepter justement de laisser des parts de moi mourir. J'en parlais il n'y a pas très très longtemps parce que lors de ce dernier lancement dont j'ai parlé la semaine dernière sur l'art de ta puissance, je te le mettrai aussi en lien du podcast, je me suis retrouvée face à une réalité qui était pas confortable pour moi. J'ai vraiment ressenti l'importance et la sensation de nettoyer la pièce dans laquelle je parlais jusqu'à maintenant, d'être en train de m'adresser justement à des personnes de plus en plus leaders. Et ça a été profondément inconfortable parce que je me suis sentie pas forcément riche de relations, en tout cas de cette relation professionnelle. Je me suis dit, ok, je coach des personnes qui ont des beaux projets et en même temps, je me retrouve encore face à énormément de personnes qui n'ont pas l'audace, qui n'ont pas encore créé ce chemin d'abondance et de richesse pour soi, pour sentir que peu importe le challenge qui se présente à elle, elle aura la capacité de le traverser. Et pour moi, je me suis vraiment retrouvée face à une grande douleur intérieure. Il faut savoir, et je le raconte parfois de temps en temps, il y a encore 2 ans, je vivais du RSA. Je me suis sorti les doigts des fesses d'une certaine manière et j'ai vraiment osé. J'ai été cette personne audacieuse qui a osé investir, qui a osé croire en elle, qui a osé sortir des offres. Mais j'ai aussi été cette personne qui a reçu énormément de mains tendues. Et pour moi, il y avait une part de moi qui souffrait énormément à l'idée de me dire, ok, en fait, moi, j'ai envie d'être riche dans tous les sens, j'ai envie d'assumer pleinement la leader que je suis. Et du coup, ça veut aussi dire peut-être arrêter de nourrir des relations où je ne suis pas une leader et je ne parle pas à des leaders, mais je suis une sauveuse qui parle à des victimes. Et je voulais plus de ça. Et en même temps, il y avait une part de moi qui était attachée à la sauveuse, qui était attachée à l'idée d'aider tout le monde, d'être là pour tout le monde, d'être celle qui nourrit, d'être celle qui soutient, d'être celle qui embrasse. Sauf qu'à un moment, moi, je me suis fatiguée. J'étais plus riche de mon temps, j'étais plus riche de mon énergie, j'étais plus riche de mon quotidien. Et c'était pas possible, c'était plus imaginable, c'était plus soutenable, c'était plus nourrissant pour moi. Et du coup, il a vraiment fallu que je me pose et que je me dise, ok, quelle part de moi est encore profondément attachée à quelque chose qui n'est pas idéal, qui n'est pas ce que je souhaite, qui n'est pas à la hauteur de ma richesse, qui n'est pas à la hauteur de la lumière que j'ai à transmettre à ce monde, qui n'est pas à la hauteur de la leader que je suis. Et je peux vous dire que ça a été un processus très douloureux,
un processus de vraiment de mort-renaissance. Pour moi, il y a un grand travail dans cette capacité à devenir riche dans tous les sens du terme, à travailler sur notre shadow work, sur ce travail de nos obscurités qui vont nous driver dans l'ombre, qui justement cette sauveuse, pour moi, j'étais non, j'ai déjà énormément travaillé sur la sauveuse, c'est bon, je suis une leader qui parle qu'à des leaders, puis je me suis rendu compte qu'en fait, je continuais dans cette rhétorique, qui n'était pas nourrissante ni pour les personnes à qui je m'adressais, ni pour moi. Et donc pour moi, comment est-ce que je suis vraiment devenue riche de tout, ou je deviens de plus en plus riche dans tous les sens du terme? C'est en acceptant que ce qui n'est pas aligné à moi reflète une part de moi qui a un attachement, qui a une insécurité, qui a une douleur, et que j'ai besoin d'accompagner cette douleur, cette insécurité, pour gagner en souveraineté émotionnelle et être capable de prendre les décisions les plus alignées, les plus bold, les plus audacieuses, les plus impactantes pour ma vie. J'espère qu'avec ce partage, ça pourra t'inspirer à faire de même. Et à l'intérieur de cet épisode, j'ai pas juste envie de t'inspirer à faire de même, mais aussi envie de te donner des clés pour que toi aussi, tu puisses t'empuissancer et devenir riche dans tous les sens du terme. Le premier petit exercice que je te propose de faire, c'est de fermer les yeux, de prendre un temps, de te connecter, peut-être une main sur le cœur, une main sur ton espace sacré, sur ton utérus, et de laisser venir à toi 5 personnes que tu connais de ton entourage, plus ou moins proches, ou aussi personnes que peut-être dont tu écoutes les podcasts, les vidéos YouTube, des coachs que tu suis. Et laisse-toi inspirer par ces personnes pour comprendre comment est-ce que toi aussi, en tant que coach, thérapeute, accompagnante aujourd'hui, dans le bien-être, avec une vision spirituelle, comment est-ce que toi aussi, tu peux devenir pleinement riche? Dans un premier temps, laisse ces personnes venir à toi, puis observe quels sont les comportements, quelles sont les pensées, quelles sont les croyances, quelles sont les décisions que ces personnes prennent et qui reflètent leur niveau d'audace, leur niveau de leadership et donc leur niveau de richesse. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'aller vers ça? Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux les copier? Tu peux décider que une de ces caractéristiques qui fait leur richesse, tu as envie de l'appliquer maintenant. Comment est-ce que ça résonne pour toi? Prends un temps, note toutes ces idées. Et puis, prends ce temps de vraiment sentir quel est le prochain pas. Devenir riche, c'est un processus. C'est un processus d'empuissancement et c'est un processus que je te souhaite. Parce qu'on ne mérite rien de moins que ça. La nature, ou la vie par nature, est abondante. Et là, j'enregistre, comme je te disais, un épisode à Oxapampa. J'ai une jungle devant moi d'arbres. J'ai des poules qui sont en train de manger. C'est vert, il y a plein d'eau, il y a un ciel bleu. C'est juste magnifique. Et la vie est magnifique, la vie est magnifique. La vie est aussi riche et abondante que cette nature luxuriante que l'on peut voir. Et même dans les endroits les plus arides, qui paraissent les moins propices, il y a quelque chose de merveilleux à retirer. Il y a une vraie richesse. Et je t'invite à ces questions de ok, qui est-ce qui m'entoure? Comment est-ce que je peux m'inspirer de qui est cette personne? De comment est-ce qu'elle construit sa richesse? Je t'invite à te poser la question aussi régulièrement que possible. Parce que c'est ça qui fera la grande différence pour toi. Et puis, il y a une autre question, moi, que je me pose énormément et j'ai commencé par te répondre à cette question de qu'est-ce que la richesse pour moi?
Et moi, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce que la richesse pour moi aujourd'hui? Et c'est une question que je t'invite aussi à te poser. Aujourd'hui, être riche pour toi, ça signifie quoi? C'est quoi tes non négociables? C'est quoi ce dont tu as besoin pour aujourd'hui te sentir pleinement riche dans tes relations, dans ta relation au temps, dans ta relation à ton énergie, dans la relation à l'argent, mais aussi dans la relation à ta liberté, et notamment ta liberté géographique. C'est quoi pour toi cette richesse? Et quelle part de toi te retient d'aller pleinement sauter dans cette richesse? Quelle part de toi est encore attachée? Et à quoi elle est encore attachée? Pourquoi? Quelle est la douleur? Quelle est la difficulté derrière? Puis après, c'est un grand travail pour moi en somatique, un grand travail de libération émotionnelle. Et c'est bien pour ça que l'intérieur de mes accompagnements, on ne parle pas que de stratégie ou que d'énergie. On parle de cette voie du milieu qui a une structure, mais qui a aussi une capacité à accompagner notamment sur la libération émotionnelle. Parce que devenir une leader, devenir une personne riche et spirituelle dans tous les sens du terme, qui est d'ailleurs le sujet de la semaine prochaine, et c'est un travail en profondeur que j'adore accompagner. Je n'aime pas juste te montrer quelle est la stratégie qui va être utile pour toi, mais j'aime aussi te donner tous les outils, notamment dans ma guidance, dans l'accompagnement de qui je suis avec mon système, notamment mon système nerveux, pour que tu puisses relâcher, pour que tu puisses traverser, pour que tu puisses t'accompagner pleinement dans ce processus. Parce qu'aujourd'hui, devenir riche, c'est le nouvel état naturel de l'être humain. En 2027, il y a énormément de prophéties qui parlent vraiment d'un changement. On le voit depuis des années, il y a un changement vibratoire au niveau de cette terre. Et ce changement vibratoire va nous amener à nous positionner, à nous aligner à cette fréquence de la terre qui est celle de la pleine abondance, de la pleine richesse, de tous les possibles. Devenir riche en 2025, ça va être quelque chose qui va commencer à devenir naturel pour tous les leaders qui sauront se positionner. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore accompagner. Ce que j'adore accompagner au travers de ces podcasts dans l'art de ta puissance, mais aussi au travers de tous les formats que je peux proposer. Parce qu'aujourd'hui, devenir riche est ton état naturel. Et j'ai envie que tu le redécouvres, que tu le découvres et que tu te laisses porter par lui. Je serais très curieuse de savoir comment est-ce que cet épisode de podcast a résonné en toi. N'hésite pas à venir partager avec les réseaux, notamment sur Instagram. Sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente. Tu peux me trouver à @Cecilia-du8 Germain. On peut échanger, je serais très curieuse de comment est-ce que ce partage a résonné en toi. Qu'est-ce que tu sens qui aujourd'hui bloque l'expansion de ta richesse et comment est-ce que tu as envie de nourrir cet état naturel? Viens partager avec moi, ce sera avec grand plaisir que je te partagerai peut-être d'autres tips en fonction de ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens, qui est ton processus en ce moment. Et puis, si cet épisode de l'art de ta puissance t'a plu, je t'invite à t'abonner. Chaque semaine, je reviens le lundi pour un nouvel épisode où je te partage justement cette vision d'un entrepreneuriat de cœur, d'un entrepreneuriat visionnaire qui s'aligne à cette vision à cette vibration du leadership, à cette vibration de la richesse, à cette vibration de l'abondance. Je t'enseigne notamment comment faire des lancements à 5 chiffres, 6 chiffres, qui se font dans le respect de qui tu es, dans la joie de se mettre au service, d'apprendre à jouer, à être une entrepreneur, mais aussi dans cette vibration de la guérison notamment dans notre relation à l'autre, dans notre relation à l'argent, dans notre relation à notre puissance. Et si ça te parle, d'ici quelques jours, j'annonce la nouvelle édition du bootcamp 100% gratuit qui va arriver pour la semaine du 26 mai et j'ouvre très très rapidement
très très prochainement les inscriptions. Si tu as envie d'en faire partie, tu peux aussi venir en MP me dire oh yeah, j'aimerais m'inscrire en avant-première pour le bootcamp. J'ai une petite surprise pour toi si tu le fais. Et, et puis tu pourras justement découvrir un petit peu plus de cette vibration de je suis spirituelle, je suis riche et je crée des mouvements, de l'impact. Je crée cette communauté de leaders empuissancés, visionnaires, qui ont envie d'impacter ce nouveau monde. Et on va le faire ensemble. Alors rejoins-nous, tu peux venir me voir sur Instagram, me dire que tu veux en être. Je t'enverrai le lien pour t'inscrire. Et puis, euh, et puis, ça va être juste hyper génial, non? Je te souhaite une belle, belle, belle journée. À tout vite. J'ai hâte de te découvrir à l'intérieur de ton prochain pas pour cheminer ensemble avec cette communauté d'entrepreneurs et de leaders visionnaires que je crée. Je te souhaite une merveilleuse journée et à tout vite. Ciao, ciao.